Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Romain Blachier, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes militant socialiste dans le 9e arrondissement, vous aviez quitté ce parti puis vous y êtes revenu. Là vous êtes un soutien d'Olivier Faure, donc candidat pour être premier secrétaire du Parti Socialiste dans ce congrès, candidat en ballottage favorable, défavorable, les résultats seront connus dans quelques heures. Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir briguer un nouveau mandat? Je pense que c'est favorable. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnalités qui avaient appelé à voter pour Olivier Faure, loin du camp qui avait pu être le sien, qu'il avait su rassembler largement. Je pense par exemple à Boris Vallaud, qui n'est pas un inconnu dans cette région. Je pense notamment aussi au maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, qui est loin d'être aussi un inconnu dans cette région. Et puis à toutes celles et ceux qui, comme moi, à un moment, se sont éloignés du Parti Socialiste et puis se sont dit que la démarche d'Olivier Faure, ça a donné à nouveau envie. Donc je pense, moi je suis plutôt enthousiaste. Après, moi je travaillerai avec quel que soit le gagnant. J'ai jamais vu un congrès. Moi, mon premier congrès, c'était en 97. C'était le congrès de Brest. Et j'ai jamais vu un congrès être aussi proches les uns des autres. Les propositions, elles sont ultra proches. On n'est plus du tout dans François Mitterrand, qui était un gros centralisateur, et Michel Rocard, un Girondin. François Mitterrand, qui était un laïcard, et Michel Rocard, qui pensait que les spiritualités avaient leur rôle. On est dans trois projets qui sont des projets qui sont très très proches. Et c'est la chance d'un parti d'avoir trois bons projets. Qu'est-ce qui vous a fait soutenir Olivier Faure, alors que ça aurait pu être les autres peut-être, puis visiblement, puisqu'il présente des choses assez similaires? En fait, c'est le fait que quand des gens étaient partis, c'est lui qui a tenu la baraque. Il a réussi à faire venir une nouvelle génération. Vous prenez des députés comme Arthur Delaporte, vous prenez des gens comme Chloé Ridel, c'est des figures nouvelles. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais 28-29 ans, j'étais déjà au Parti Socialiste, ça nous remonte à un sacré bout de temps. Il n'y avait pas un seul député qui avait moins de 30 ans. Aujourd'hui, il y a eu un rajeunissement. Il y a aussi une nouvelle manière de faire les choses. Et puis, vous savez, Olivier Faure, il se faisait dégager des manifs juste après les années Hollande, parce que le Parti Socialiste, c'était devenu un pestiféré à gauche. Olivier Faure, il a réussi à resituer le PS au cœur de la gauche. Le Parti Socialiste, c'est un parti qui est accepté par les autres partenaires de gauche, qui construit des coalitions, qui fait des choses formidables à Fézin, à Villeurbanne, dans d'autres endroits comme Vaux-en-Velin, et on est hyper content de tout ça. Alors, ce qui lui est reproché, Olivier Faure, par ses détracteurs, c'est d'en avoir aussi fait un parti qui vit à l'ombre de la France insoumise. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre, que vous pouvez regretter aussi parfois. C'est un faux procès qui lui est fait, d'être devenu finalement, d'avoir fait du PS un satellite de la France insoumise. Quand Olivier Faure il récupère le parti, il y a 5 ou 6 fois plus de députés France insoumise qu'il y a de députés socialistes. Aujourd'hui, le premier parti au Parlement, le premier parti de gauche au Parlement, sénateurs et députés confondus, c'est le Parti socialiste. Le parti qui a le plus de conseillers généraux, c'est le Parti socialiste. Le parti qui a le plus grand nombre de conseils régionaux à gauche, c'est le Parti socialiste. Il me semble pas du tout qu'on soit à la remorque de la France insoumise. Qui a fait un 75 il fallait affronter un problème, c'est l'extrême droite. Il vous a pas échappé qu'on a fait avoir un Premier ministre qui était Jordan Bardella. Et donc, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a l'histoire qui est là, on a répondu à l'appel de l'histoire, on a fait l'union des gauches, et on a fait effectivement le nouveau Front populaire. Ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'on veut sauver la France du danger du fascisme. Pour vous, ça veut dire qu'il faut continuer à faire ces alliances ponctuelles avec la France insoumise en fonction du contexte. Ça peut être le cas, par exemple, pour la municipale. Il faut une alliance de la gauche dès que possible. Il me semble que c'est la France insoumise qui est en train d'y répondre. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il sera candidat, quoi qu'il en soit, aux élections présidentielles. Moi, je suis pour un rassemblement qui aille de Glucksmann à Ruffin. Si la France insoumise a un projet qu'elle trouve compatible... il n'inclut pas Mélenchon, je crois que dans aucun des textes que vous avez au niveau du congrès du Parti Socialiste, il y a Jean-Luc Mélenchon. Après, si Jean-Luc Mélenchon veut revenir travailler sur des bases qui sont celles qu'on a pu trouver, notamment à la création du NFP, par exemple la condamnation du Hamas, par exemple le fait, effectivement, du soutien à la construction européenne, on en sera ravis. C'est pas des pestiférés. Vous avez des élus absolument formidables dans les collectivités locales. Je pense à Monsieur Garabédian, qui est élu à Villeurbanne avec les socialistes. Je pense à Florestan Groux, qui est vice-président au sport. On a des gens qui sont exceptionnels. Après, ça dépend sur quelle base idéologique
on discute sur des bases qui sont républicaines, sur des bases qui sont de transformation sociale, et c'est ça là-dessus. Mais pour le moment, la France Insoumise a l'air de vouloir faire ses propres listes, donc c'est à elle qu'il faut poser la question, pas à nous. Nous, on est pour le rassemblement de la gauche. Pour les municipales, à Lyon, en 2026, c'est la prochaine échéance. Est-ce que vous appelez de vos voeux une union de la gauche sur le périmètre de la NUPS, du nouveau Front Populaire, c'est-à-dire les socialistes, les insoumis, les écologistes. Le tiercé dans le désordre. Hein. Moi, je ne suis pas Anaïs, la députée de la première circonscription. Anaïs Bellouassa. C'est Anaïs Bellouassa qui décidera. J'ai pas à décider à la place de ses camarades ce qui se passera. Si on arrive à monter un projet municipal qui soit commun, tant mieux. Si elle décide de partir, c'est sa décision à elle. Mais il n'y a pas de, ligne rouge, de ligne jaune, de valeurs. Il vous a pas échappé que c'est des partis qui sont un peu différents. Sinon, les gens, ils seraient au Parti socialiste, ils seraient chez les Verts, ils seraient chez LFI. Le Parti socialiste et LFI, ils n'ont pas les mêmes propositions en matière de changement social. Les Verts n'ont pas les mêmes propositions que le Parti socialiste en matière de changement social. Par exemple, vous me posez la question sur LFI, il y a aussi la question sur les Verts. Les Verts tendent la main pour une alliance. Pourquoi pas? Mais il y a aussi des insuffisances qu'il faut peut-être corriger dans le mandat en matière de culture, en matière sociale, en matière de transport. Et là, on espère apporter aussi là-dessus notre touche. Mais si on arrive à un projet commun sur des valeurs communes entre LFI, les Verts, le PS, on le fera. Sinon, il y aura des listes communes. Il y aura peut-être une liste socialiste, une liste verte et une liste LFI si on n'arrive pas sur un projet commun. Mais ce qui intéresse le plus les Lyonnaises et les Lyonnais, c'est pas LFI machin bidule. C'est qu'est-ce qu'on fait pour le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais. On est devenu la ville où c'est le plus difficile de se loger. Vous avez vu, c'était écrit dans un journal que je crois vous connaissez, qui est Lyon Cap. Dans Lyon Cap, il est marqué que c'est le plus Très bonne difficile. lecture. Une excellente lecture. L'endroit où c'est le plus difficile de se loger, c'est Lyon. Est-ce que c'est pas plus important que machin va faire machin avec machin bidule? Moi, je trouve que ça, c'est le plus important. Les Duchéroises et les Duchérois qui sont complètement emprisonnés, nous, on propose de faire un tramway pour, justement, désenclaver ce quartier. Ça, c'est beaucoup plus important. La question, également, du commerce qui est en train de s'effondrer à certains endroits. On pense qu'on a des solutions tous ensemble à gauche pour résoudre ce problème. Ça, c'est plus important que LFI, pas LFI. Merci beaucoup Romain Blachier d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.